Les élans de solidarité pour la riposte contre le Covid-19 s'accentuent à travers le pays. L'entreprise Fusco, une usine de transformation de la noix de cajou implantée à Béomi, s'inscrit dans cette dynamique. Les responsables en charge de cette usine ont offert des kits sanitaires aux populations, dont réceptionnés par le préfet de Béomi, président du comité départemental de lutte contre le Covid-19. La remise du don a eu lieu en présence des autorités locales. Il est question de faire obstacle au coronavirus. C'est dans le cadre de notre responsabilité sociétale. Nous sommes dans un environnement et il est bien et il est bon que nous participons en fait à cette mission de sensibilisation et donc nous donnons des outils pour aider en fait à faire passer le message du préfet et de sa délégation. Les autorités locales ont traduit leur gratitude à la société donatrice, don qui permettra de mener à bien la lutte contre ce virus dangereux. Ce don qui vient d'être fait au comité départemental que je préside est donc pour nous un appui consistant qui nous permettra de mener notre action de sensibilisation dans toutes les localités. Au nombre de ces dons, il faut rappeler que nous avons un important lot de masques, une quantité importante de seaux et de tout ce qu'il nous faut pour que les populations puissent appliquer à la lettre les mesures barrières. Les populations ont été exhortées à s'approprier les mesures barrières afin de se protéger contre cette pandémie. Pour l'heure, Béomi enregistre 0 cas de contamination due au Covid-19. « 27 villages de la commune de Daloa bénéficient du soutien des autorités communales dans la lutte contre le coronavirus. Des kits de lavage des mains constitués de seaux à robinet et du savon gel sont mis à la disposition des chefs de village et de communauté afin que ces derniers puissent servir de relais dans le cadre de la sensibilisation. À travers cette initiative, le maire de la commune de Daloa, Stéphane Belly, entend tout mettre en œuvre pour faire barrière à la propagation du virus dans sa localité. Vous êtes les personnes les mieux indiquées pour faire passer le message dans les différents villages. La mesure la plus importante, c'est de se laver correctement les mains à l'aide du gel hydroalcoolique ou du savon. Et ensuite, les cache-nez que vous portez et tout ça, et respecter on va dire, la distance. Selon les autorités communales, le grand marché de la ville sera désinfecté dans les prochains jours pour permettre aux commerçants d'exercer leurs activités dans un environnement sain. Ce sont des kits sanitaires, 10 au total, composés chacun d'un carton de gants, 6 cartons de solution hydroalcoolique, de l'eau de papier hygiénique et un thermomètre à infrarouge. Tout ce matériel pour équiper les 10 centres de santé de la commune de Boaké. Un don de la mairie qui vient renforcer les capacités de ces structures communautaires de base dans le cadre de la riposte au Covid-19. Ce sont ces kits sanitaires associés aux gestes qui nous permettent de briser la chaîne de propagation du virus. Donc nous avions besoin de ces thermomètres infrarouges pour le contrôle aux différents corridors. À ces kits sanitaires s'ajoutent 10 atomiseurs destinés, eux, à la mairie de Boaké, le tout d'une valeur de 3 550 000 francs CFA, octroyés à la mairie par une association de jeunes cadres qui ont effectué leur cursus scolaire et ou universitaire à Boaké. Voilà donc qui justifie, selon le maire Nicolas Dibo, l'équipement des centres de santé communautaires avec cet appui financier. La ville de Boaké est composée de 10 centres de santé urbains. Donc si nous voulons toucher au plus près la population de Boaké, c'est à travers ces centres urbains. Voilà la simple raison du choix des destinataires de ce dons que nous avons fait cet après-midi. Cette remise de kits sanitaires, une occasion pour la direction régionale de la santé et la mairie de Boaké d'évaluer le combat contre le Covid-19. 4 cas confirmés, à ce jour tous guéris, avec 0 nouvelle contamination et 0 décès à Boaké. L'école est fermée en Côte d'Ivoire depuis le 16 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Pour y faire face, le gouvernement a initié des cours à la télévision, à la radio et en ligne.
pour permettre aux élèves des classes d'examen du département de Bleu-le-Quin de suivre ces cours télévisés, le député Aimé Nyoncien offre plusieurs kits composés de téléviseurs avec décodeurs intégrés, d'antennes paraboliques et de groupes électrogènes. On s'est rendu compte qu'en zone rurale, la majeure partie des enfants n'ont pas accès à la télévision. Donc en dehors des dons qui sont faits actuellement, comme des vivres, des non-vivres, moi j'ai jugé utile de mettre un accent sur l'éducation. D'où l'intérêt d'offrir à chaque village du département de Bleu-le-Quin un kit de télévision, c'est-à-dire un téléviseur avec un décodeur intégré, une parabole, et dans les villages où on n'a pas d'électricité, d'offrir un groupe électrogène à ces enfants-là. Un geste apprécié par la communauté. Ces kits vont permettre donc à nos jeunes, à nos enfants, de se mettre au diapason de toute la Côte d'Ivoire et de pouvoir se former. L'éducation avait pris un coup et notre frère a pensé à nos enfants. Et aujourd'hui, il a apporté donc ces manières pédagogiques qu'est la télévision ces derniers temps. Et ces manières vont aider nos enfants à affronter les examens. Ce sont au total 50 kits qui ont été distribués aux 32 villages du département de Bleu-le-Quin, à la commune et aux acteurs du système éducatif. En plus de cela, le député Aimé Nyoncien a offert un ordinateur portable au corps préfectoral et une tonne de riz aux populations. Depuis le jeudi 9 avril dernier, des cours sont dispensés à la télévision et à la radio au profit des écoliers du CM2, des élèves des classes de la 3e et de la terminale. Ces cours dénommés « Mon école à la maison » visent à assurer la formation aux apprenants des classes d'examen. Un mois après, des missions d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sillonnent le pays. Cette évaluation a pour objectif de s'enquérir de l'impact, recenser les difficultés et faire des suggestions et propositions. Nous sommes venus dire aux parents que c'est des cours qui devraient se dérouler, qui se déroulent effectivement à la télévision et à la radio. Et nous les appelons à demander à leurs enfants de suivre ces cours. Et donc, à terme, nous allons organiser les examens à grand tirage. À Bouaké, les élèves ont soulevé quelques limites de cet enseignement à distance. Je propose qu'on essaie d'augmenter le temps pour les élèves, l'explication et les exercices, que le professeur prenne un peu plus de temps pour expliquer lorsqu'il fait la correction des exercices. Pendant 2 heures d'horloge, acteurs du système éducation-formation, élèves et parents d'élèves ont débattu des cours qui prennent en compte les examens de fin d'année. Nous voulons donc retenir à l'issue de cette mission que d'abord elle est venue à point nommé. Parce que toute action doit être évaluée pour voir sa portée. Et ici, il s'agit de savoir si effectivement la plupart de nos enfants suivent ces émissions. S'ils ne suivent pas, quelles sont les difficultés qui font qu'ils ne suivent pas ces émissions. Et je crois que les échanges ont démontré que les difficultés sont nombreuses et se ressemblent. Les cours dispensés à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux prennent en compte les 300 heures de cours restants dans le programme du système éducatif ivoirien. La crise sanitaire due à la maladie à coronavirus qui impacte tous les domaines d'activité n'a pu épargner les programmes de prière des confessions religieuses. Les musulmans, comme leurs frères chrétiens, prient chacun dans sa maison. Respect des mesures barrières oblige. Malgré cette situation, ils n'ont pas dérobé à la règle islamique, observant en ce moment leur mois de jeûne. Pour soutenir donc les communautés musulmanes de la région du Hambol, dans ce moment de piété et de pénitence, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a offert un important lot de cartons de sucre. La remise symbolique de ce don par le préfet de région et le sénateur aux maires des différentes localités de la région. Nous avons pris les dispositions dès le départ et jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de cas de Covid-19 dans la région du Hambol. Et donc, nous demandons à nos populations de veiller aux mesures barrières pour que dans un laps de temps, nous puissions bouter cette maladie hors de la Côte d'Ivoire, hors de notre région. Il a l'habitude de le faire, mais cette année, il y a une particularité.
Au total, ça fait 12 tonnes et demi de sucre qu'il donne à la communauté musulmane. Donner 100 cartons de sucre en des circonstances telles que nous savons, je crois que vraiment c'est un acte de générosité extrême. La région du Hambol compte 3 départements, notamment Katiola, Dabakala et Niakara.